Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation du module de gestion pour les présidents afin qu'ils puissent gérer leur club sur le site web de la Fédération. Tout d'abord, nous allons aller sur le site web de la Fédération, fcaq.québec. Par la suite, pour accéder au module de gestion, vous avez tout simplement à cliquer sur « Connexion membre ». Vous serez à ce moment-là redirigé vers la page « Connexion ». Vous entrez votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe. Je vais être certain, voilà. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, vous avez simplement à cliquer sur le lien suivant. Ici, vous avez oublié votre mot de passe et vous allez recevoir par courriel un nouveau mot de passe. Et par la suite, vous allez pouvoir le changer dans votre profil. Faites à noter, vous avez un peu plus bas ici des guides d'utilisateurs. Donc, un guide d'utilisateur pour les membres, un autre pour les présidents et des procédures pour les changements de président sur le site web. Ce sont des documents PDF. Lorsqu'on clique dessus, on peut les télécharger et les avoir sur notre bureau. Vous avez vraiment toutes les explications bien complètes de comment pouvoir gérer vos membres et votre club sur le site web de la Fédération. Je vous invite à y aller si vous avez des questions. Donc voilà, nous allons nous connecter. Une fois connecté à votre profil, vous allez voir en haut à gauche, votre nom et à droite l'accès à votre profil. Si jamais vous êtes dans un autre endroit sur le site web et que vous voulez accéder à votre profil, vous allez simplement cliquer sur ce lien. Et vous avez un lien déconnexion si vous voulez vous déconnecter à votre profil. Pour les présidents, donc accès président, vous avez 7 onglets qui vous est présenté. Nous allons en voir en détail 4. Les autres onglets, donc espace personnel, liste des membres par club, concernant mon club et boîte à outils, ce sont des onglets qui se retrouvent pour tous les membres. Donc nous allons avoir une explication plus en détail dans la vidéo qui concerne les membres. Un onglet important que nous allons voir ensemble, c'est l'onglet édition de mon club. C'est à cet endroit que vous avez les informations concernant votre club et que vous pouvez les modifier si nécessaire. Un champ important, intéressant de voir, c'est le champ déléguer mes pouvoirs à. Si par une raison X ou Y, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas gérer votre club sur le site web, vous pouvez très bien déléguer votre pouvoir à un des membres de votre club. Par exemple, Lisette Laplante, et celle-ci aura un accès président lorsqu'elle se connectera à son profil. Donc c'est très intéressant, et vous pouvez changer, modifier si nécessaire. Donc, cette personne aura les mêmes pouvoirs sur le site web que vous. Un peu plus bas, on retrouve les onglets président, vice-président, trésorier, secrétaire et agent de liaison. C'est à cet endroit que vous choisissez les membres. En fait, vous mettez les membres de votre club qui représentent chacun des postes. Vous mettez la date de début et la date de fin de mandat. Ceci sert à titre informatif seulement. Fait intéressant à noter aussi, à la fin de votre mandat, c'est à cet endroit que vous allez changer de président. Donc, vous, M. Roger Laframboise, vous avez fini votre mandat et maintenant c'est M. Luc Paquette. À ce moment-là, lorsque je choisis Luc Paquette ici et que je fais une mise à jour, lorsque je me reconnecterai à mon compte, je serai un simple membre. Et M. Paquette aura plutôt un accès président à ce moment-là. Autre onglet important, c'est l'onglet « Gestion membre de mon club ». C'est à cet endroit que vous allez pouvoir ajouter, supprimer ou éditer les membres de votre club. Vous voyez dans l'onglet ici qu'il y a les membres qui font partie de votre club en ordre alphabétique. Et à côté de leur nom, vous avez leur statut. Donc il y a différents statuts, membres actifs, membre provisoire actif et membre provisoire en attente de paiement, dans ce cas-ci. Je vous ai préparé un petit visuel pour vous expliquer un peu les différents statuts. Pour bien comprendre, ça va bien vous aider. Donc, statut des membres de la Fédération, on a les membres actifs. Bien entendu, c'est tout simplement les membres en règle dont la cotisation est payée. Donc, c'est un statut que vous connaissez très bien. Normalement, vous, en tant que président, vous devriez être membre actif. Et il y a, je vais aller directement tout bas, en bas ici, là, donc on a membres en attente de paiement. Donc, ce sont les membres qui n'ont pas payé leur cotisation
Habituellement, ce statut tombe le 1er juillet de chaque année. Et ensuite, là, vous recevez la facture et vous payez votre cotisation et vous tombez membre actif. Donc, cette procédure est assez simple. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est pour les nouveaux membres. Donc, les nouveaux membres, eux, comment rentrer les nouveaux membres sur le site web de la Fédération? Vous devez le faire au moment où le membre accède à votre club et il désire faire partie de votre club, mais il n'est pas encore membre approuvé. À ce moment-là, vous devez, vous en tant que président, mettre ce membre, rentrer les données de ce membre sur le site web de la Fédération et ce membre deviendra alors membre provisoire actif. Donc, c'est durant la période des 6 déjeuners. Et vous allez rentrer, il y a un champ que vous allez rentrer tout simplement la date où le membre devra être approuvé dans votre club. Bien entendu, on comprend que cette date peut changer. Vous pouvez vous-même changer cette date dans l'édition de ce membre de votre club. Donc, une fois que ce membre aura passé la période des 6 déjeuners et aura été approuvé dans votre club, à la suite de la date que vous avez indiquée, le membre deviendra membre provisoire en attente de paiement. Donc, tout simplement, le membre devra, à ce moment-là, pour pouvoir voir son profil et pouvoir être présent dans les résultats de recherche sur le site web de la Fédération, il devra tout simplement payer sa cotisation et à ce moment-là, il deviendra membre actif. Faisons maintenant l'exercice d'ajouter un nouveau membre à notre club. Donc, nous avons une personne qui a visité notre club et est intéressée à devenir membre. Nous lui donnons une période de 6 déjeuner avant de l'approuver. Durant cette période, le président doit rentrer tout simplement son profil sur le site web de la Fédération. Ainsi, le membre va pouvoir avoir accès à l'intranet du site web et gérer son contenu et va pouvoir être accessible et voir les intérêts du site web. Donc, il y a des champs obligatoires qui sont marqués par un astérix. Donc, c'est important de les remplir. Si des champs ne sont pas remplis, donc le membre ne pourra pas être complété. En fait, le formulaire ne pourra pas être complété. Donc, à ce moment-là, écrivez à remplir si jamais il y a une information que vous n'avez pas avec vous. Bien entendu, je recommande que le courriel, c'est une information assez pertinente à avoir, car c'est ce courriel-là que le membre va pouvoir se connecter à son profil. Donc, point 2 ici, seuls les profils des membres dont les champs secteurs d'activité et offres de services qui seront remplis pourront apparaître dans le résultat de recherche. Donc, c'est important à savoir et à les indiquer ces champs parce que, bon, l'idée, en fait, derrière ça, c'est qu'on ait des résultats complets, des profils bien remplis lorsqu'on fait une recherche sur le site web. Donc, je vais vous montrer les résultats de recherche, qu'est-ce que ça donne lorsque les membres ont rempli leur profil. Donc, débutons. Le prénom du membre. Je vais vous montrer un nombre fictif, donc supposons qu'il s'appelle Louis, Louis Saint-Jacques. Donc, adresse courriel. Voilà, son titre. Supposons que la personne est avocat. Donc, on peut écrire avocat ou maître. Pardon. Donc, mon avocat. Le membre va pouvoir changer lui-même. En fait, il sera invité à pouvoir changer les champs lorsqu'il rentrera la première fois sur son profil. Voilà, le truc intéressant, c'est la date d'échéance du membre provisoire, c'est dont on parlait tantôt. C'est la date où le membre sera officiellement intronisé, si on veut, dans votre club. Donc, vous rentrez la date d'échéance du déjeuner en tant que tel. Si jamais cette date avait à changer dans le futur, bien, vous allez simplement rentrer dans le profil du membre et changer vous-même la date dans laquelle le membre va devenir par la suite membre provisoire en attente de paiement. Donc voilà la date. Supposons dans ce cas-ci que c'est le 12 décembre 2017. OK, donc la raison sociale, on dira que ça s'appelle VFB Avocat. Donc secteur d'activité, disons avocat là, pour l'instant. Et ancienneté du membre, en fait, on va écrire. Moi, je vous propose d'écrire tout simplement la date d'échéance dans ce cas-ci. Mais le membre, c'est vraiment un titre indicatif et le membre va pouvoir le changer lui-même en temps et lieu.
Donc, l'utilité fictif, on ne peut rien y changer. Membre non plus, donc offre de service, avocat. Site web, on va laisser le membre le rentrer lui-même. Donc l'adresse, on va dire Saint-Hubert par exemple. Oups, pardon. Et voilà. Donc, supposons que c'est à Montréal. Québec avec un code postal. H5Y7R. Pardon. Voilà. Et le numéro de téléphone. Voilà. On entre un mot de passe. Donc, retenez le mot de passe en question et vous donnez simplement ce mot de passe. Je vous conseille de toujours utiliser le même mot de passe pour tous vos nouveaux membres, donc c'est plus facile pour vous. Vous rentrez le nouveau mot de passe, là, supposons, c'est pas très sécuritaire, mais c'est vraiment provisoire car le membre sera invité à changer le mot de passe par la suite. Vous pouvez vous-même ajouter une description, en fait, description de service du membre en question. Si vous ne les avez pas, bien entendu, là, vous pouvez laisser le membre en tant que tel les entrer. C'est des informations importantes, intéressantes à rentrer, car c'est avec ces mots-clés que les gens vont pouvoir le retrouver sur le moteur de recherche des membres. Donc voilà, une fois que le membre est rentré, on clique sur « Créer un nouveau membre » et le membre a été créé avec succès. Donc allons voir la liste de nos membres. On retrouve à ce moment-là Louis Saint-Jean qui est membre provisoire actif. Petite parenthèse, si vous avez un nouveau membre dans votre club et que vous n'avez pas pu l'entrer sur le site web durant la période des 6 déjeuners, donc à ce moment-là, le membre est déjà actif dans votre club. Ce qu'il suffit de faire, c'est tout simplement mettre la date du lendemain sur la date d'échéance membre provisoire. Bien entendu, on indique de, s'il vous plaît, mettre une date postérieure comme date d'échéance, ce qui est très logique si on veut que le membre devienne provisoire. Mais par contre, s'il est déjà actif, à ce moment-là, simplement mettre la date du lendemain. Supposons que nous sommes le 20 aujourd'hui, donc simplement écrire le 21. Et à ce moment-là, le membre deviendra membre provisoire en attente de paiement le lendemain et il pourra payer sa cotisation. Si nous voulons éditer le membre qui est présentement membre provisoire actif, nous allons simplement cliquer sur « Éditer le membre ». Et supposons que nous voulons ajouter une photo, simplement cliquer de cette façon-là. Donc, allons chercher la photo sur notre ordinateur. Donc, modifier l'image, on ajoute une photo, fausse photo dans ce cas-ci. On veut rajouter un logo aussi. Donc, on peut rajouter un logo pour notre membre. Disons que on veut changer la date d'échéance, en fait. Ce champ se retrouve simplement, il se retrouve en fait justement parce que ce membre est provisoire. Donc les membres actifs n'ont pas ce champ ici, donc date d'échéance, membre provisoire. Supposons que ce n'est pas le 12, mais la semaine qui suit, donc disons le 19 par exemple. Donc le 19 décembre, on a changé la date ici, donc on fait simplement mettre le 19. Supposons que ce membre ne désire pas être membre de notre club ou nous avons décidé qu'il ne faisait pas partie de notre club pour diverses raisons ou pour tout autre membre dont on veut supprimer de notre club. Donc, dans chacun des sections d'édition des membres, nous avons en bas « Raison de la suppression » là, et un bouton « Supprimer un membre ». Il faut obligatoirement rentrer une raison de suppression, car la fédération veut savoir le pourquoi le membre n'est plus membre de notre club. Donc, je vais aller très bref, là, mais sans intérêt pour le club. Bon. Donc, sans être intéressé, disons. Bon.
Donc, supprimer un membre. Donc, on clique sur le bouton en tant que tel, et attention, le membre a été supprimé avec succès et archivé dans la base de données. Bon. Autre aspect intéressant, il est possible pour tous les membres d'ajouter un feuillet de présentation, donc PDF, d'un dépliant d'entreprise, donc tout simplement dans le champ feuillet de présentation, cliquez sur « Choisissez un fichier » et on va choisir par exemple dépliant entreprise et on peut ajouter un feuillet de cette façon. Donc encouragez vos membres à le faire. Nous allons voir tantôt dans le profil du membre comment c'est possible d'avoir le feuillet en tant que tel. Autre truc aussi, il est possible de changer vous-même le mot de passe là, pour le membre si nécessaire. Bien que le membre peut le faire lui-même, mais vous pouvez le faire aussi pour le membre. Prenons exemple, ici on a le mot-clé maison, donc dans la description. J'encourage fortement d'avoir une description plus exhaustive que seulement une petite phrase comme ça, mais bon, disons pour l'instant, on prend ceci en exemple. Donc on a le mot-clé maison par exemple, et si on va dans les recherches, qui soit sur la page recherche, donc ici, ou sur la page d'accueil, on a aussi un champ pour les recherches. Donc, on tape maison, par exemple. Donc, on fait rechercher. On va tomber sur les profils des membres où le mot maison a été mis en place. Dans ce cas-ci, on a Julie Bachat qui est de notre club. Là, on clique tout simplement sur voir le profil pour tomber sur le profil du membre, avoir les informations comme telles. On voit ici qu'on peut télécharger le feuillet en question qu'on a mis. Donc, on télécharge le feuillet, dépliant d'entreprise, et on tombe sur le dépliant de l'entreprise en tant que tel. Bon, c'est un faux dépliant, bien entendu, à titre d'exemple. Si je retourne, en fait, dans les recherches, à ce moment-là, bon, je vais retourner dans les recherches. Je veux chercher un nom d'un club, par exemple, mettons Saint-Hubert. Je peux écrire tout simplement Saint-Hubert dans les recherches. Et je vais tomber sur tous les membres du club Saint-Hubert. Et c'est la même chose pour tous les clubs. Si on va chercher un avocat, par exemple, on va tomber sur les membres, les profils d'avocats. Par exemple, on voit ici Virginie Audet qui n'est pas nécessairement avocate. Par contre, dans son profil, elle a probablement mis le mot-clé avocat dans sa description, qui est très détaillée. Si je fais une recherche, par exemple, là, et je tape avocat, là, oui, on voit avocat ici. Là. Donc voilà. Donc c'est important d'avoir une description bien détaillée de son profil. Pour que les membres puissent nous trouver ou trouver nos services dans les résultats de recherche du site web. En tant que président, vous avez aussi accès à des rapports du secrétariat. Donc, dernier onglet, rapports. Vous avez différents rapports, et par exemple, liste des membres avec adresse postale. Vous avez simplement à cliquer sur le lien en question. Un nouvel onglet va s'ouvrir avec la liste des membres de la fédération avec leur adresse complète. Donc, si jamais vous voulez faire un envoi postal, par exemple, à ce moment-là, vous pouvez générer le rapport en tant que tel. Vous cliquez sur « Générer la feuille au format Excel ». Vous pouvez télécharger un fichier Excel que je vais aller chercher, que je vais vous montrer en exemple. Attendez-moi juste un instant. Donc, on va aller chercher le rapport ici. Et voilà. Donc, c'est un fichier Excel. Vous avez toutes les informations. Et donc, probablement qu'une personne compétente peut utiliser ce genre de rapport pour pouvoir faire des étiquettes d'envoi, par exemple. Alors voilà, cher président, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si je reviens au début, là, donc on peut se déconnecter en cliquant sur déconnexion. Et à ce moment-là, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez consulter les guides d'utilisateurs pour les présidents. Le guide qui est un peu plus simple pour les changements de président sur le site web.
Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à communiquer avec un responsable de la fédération en allant sur nous joindre, ou tout simplement en téléphonant ou en écrivant secrétariat@fcaq.québec. Sur ce, cher président, je vous souhaite une très bonne saison.